Bonjour à tous. Petit cours de rappel sur les symboles hydrauliques. Pour qu'on puisse après faire des exercices de travaux, des travaux de reconnaissance, d'identification sur des schémas hydrauliques. C'est parti. On attaque donc l'hydraulique par ce premier cours de symboles. Voilà le sommaire du cours. Ne vous inquiétez pas, on va prendre les choses les unes après les autres. Voilà un petit morceau d'un schéma hydraulique type d'une machine qu'on peut retrouver sur beaucoup de nos machines à l'atelier ou chez nos clients. Là, c'est un schéma Liber. J'espère que vous arrivez quand même à reconnaître certains éléments, comme ici un vérin, un clapet, un filtre. Bon, enfin, vous inquiétez pas, on va voir tout ça en détail. Dans un premier temps, les conduites. Alors, les conduites de travail, celles qui transportent l'énergie, qui transportent la pression et le débit, qui subissent la pression et qui permettent le bon débit du fluide, sont dessinées avec un trait noir continu. Ensuite, les conduites de pilotage, ce qui va me permettre de piloter par exemple des distributeurs, des monocontacts, des choses comme ça. C'est un trait discontinu mais avec des traits quand même assez larges. Et tout ce qui est retour, fuite, drain, les drains des moteurs, vous pouvez rajouter les drains des moteurs, c'est des traits discontinus avec du petit trait. Ensuite, quand des raccords sont... Quand il y a une intersection au niveau des lignes, mais qu'elles ne sont non démontables, on les symbolise avec un trait noir, entier, plein, et quand elles sont démontables, ces lignes, on les symbolise avec un trait blanc à l'intérieur, enfin blanchi à l'intérieur, pas complètement coloré. Quand on a un bloc de raccordement d'un élément entier, donc on le dessine avec cette symbolisation, ça montre que c'est un élément, et ici on voit bien que les flexibles qui viennent sur cet élément sont démontables à l'intersection de l'élément. Ensuite, on a la mesure de pression, ça c'est pour brancher mon manomètre sur certains endroits, on le voit ici, ça c'est le dessin de ça. Le constructeur a prévu en effet des endroits où je vais pouvoir brancher mon manomètre pour pouvoir mesurer ma pression sur ma ligne. On le voit aussi souvent avec un X comme ça. Donc ça symbolise une mesure de pression dans le circuit. Ensuite, quelques récepteurs. Donc les vérins, le vérin simple effet que vous connaissez. La pression, il n'y a qu'une arrivée, qu'une sortie. Donc la pression, elle arrive dans cette chambre ici pour que le vérin sorte comme ça. Comment fait le vérin pour revenir ? On enlève la pression et il redescend tout simplement par le simple poids qu'il a levé ou par son simple poids. On pense au cri de voiture par exemple, le cri automobile. Là, vérin simple effet avec retour par ressort, on aide le retour du piston grâce à un ressort qui est situé côté tige. Ensuite, vérin double effet, donc pilotage de chaque côté, donc là on va pouvoir envoyer de la pression soit côté pompe, soit côté piston, soit côté tige. Vérin double effet, double tige, ça c'est des vérins de direction, hein, donc il a un piston mais il a deux tiges. Donc là on voit, c'est souvent des vérins de direction, on a les roues ici, et c'est des vérins qui me permettent de faire la direction de l'engin. D'un tractopelle, d'un tracteur, c'est souvent comme ça. Ensuite, vérin double effet mais avec amortissement. Vous avez vu qu'on a rajouté des choses côté sur le piston. Ces choses-là font que quand le piston il arrive en fin de course au fond du fût, on ralentit. Ça évite qu'il vienne taper et qu'on ait un arrêt brusque du piston à l'intérieur du fût, de la chambre. Et ensuite un vérin télescopique, vous voyez bien ici il a 3 brins, celui-là, 1, 2, 3, et quand la pression va se mettre ici, et il va sortir pour gagner en longueur. Donc ça c'est souvent utilisé pour des vérins de levage. L'avantage c'est qu'on a un petit espace quand il est complètement rentré, et qu'il peut se déployer long pour avoir de longues portées. Alors, les vérins ils vont être commandés grâce à un débit qui va arriver, mais le débit il est généré par la pompe. La pompe génère un débit, attention, elle n'a pas une pression. La pompe à cylindrée constante et à un sens de flux. Cette pompe-là, elle a toujours le même volume à l'intérieur, et elle ne m'enverra de l'huile que sur la sortie ici, que dans un sens. Celle-là, toujours le même volume à l'intérieur, mais elle peut commander dans les deux sens. Ça, c'est une pompe à cylindrée variable. On va pouvoir changer le volume interne de la pompe et donc changer le débit d'huile qui peut sortir derrière, sans être dépendant de la vitesse du moteur qui m'entraîne. Mais elle a un sens de flux. Et celle-là, elle est à cylindrée variable, à deux sens de flux. Comment sont entraînées les pompes ? Facile. Vous vous rappelez du moteur électrique, c'est un M dans un rond. Ça veut dire que celui-là, il est électrique. Alors que le moteur thermique, c'est un double carré. Ensuite, les moteurs hydrauliques, par exemple pour la rotation de la tourelle ou la rotation de mes chenilles. J'ai des moteurs à cylindrée fixe, c'est-à-dire qu'ils ont toujours la même cylindrée à l'intérieur, et en fonction, la variation de la vitesse de rotation va être en fonction du débit qu'ils vont recevoir. Celui-là, il a un sens de flux, c'est-à-dire qu'il ne tournera toujours que dans ce sens-là.
Celui-là, il est à cylindrée fixe, donc il est dépendant du débit. Mais par contre, il a quand même une marche avant, marche arrière. Celui-là, il va pouvoir tourner dans les deux sens. Celui-là ne tournera que dans un sens, mais on va pouvoir varier sa cylindrée à l'intérieur. Donc on va pouvoir plus faire varier sa vitesse de rotation, sans forcément être dépendant du débit d'huile qui arrive dessus. Et l'autre, deux sens de rotation, marche avant, marche arrière, mais en plus avec une cylindrée variable. Alors qu'est-ce qui va commander tout ça? Qu'est-ce qui se passe entre ma pompe, si vous voulez, et... non, je ne sais pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce qui va se passer entre ma pompe et... voilà, entre ma pompe et mon moteur hydraulique, par exemple. Alors c'est très mal dessiné, il faudrait que ce soit en hydraulique. Est-ce que je peux y aller directement là? Non. C'est un petit peu comme si en électricité, j'avais... excusez-moi, c'est pas très bien dessiné. J'avais directement mon ampoule, ici ma batterie, ici mon ampoule. Et j'ai toujours quelque chose entre les deux. Donc quelque chose entre les deux, c'est quoi? C'est ici, nous, souvent, un interrupteur. Donc là, ça va être en hydraulique, on appelle ça un distributeur. Les distributeurs, ils sont dessinés comme ça. Ils sont caractérisés par leur nombre d'orifices et leur nombre de positions. Ici, on voit que c'est un 3-1. Pourquoi? Parce qu'il y a 1, 2, 3 orifices et une seule position. C'est le carré ici. Donc là, on voit très simplement que ça doit être la position de repos, parce que la pression est envoyée directement au tank. P pour dire pump, pour la pompe, et T pour le tank. Donc je peux vous le marquer. Tank qui veut dire réservoir, et pompe, P pour pump. Donc là, c'est l'arrivée. Et A, c'est une sortie, quoi. Là, on a maintenant un distributeur 3-2. Pourquoi toujours 3 orifices, mais maintenant 2 positions. Et ici, un 3-3, toujours 3 orifices, mais 3 positions. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai une énergie qui vient piloter le distributeur de la gauche vers la droite? Je passe sur la case, voilà, correspondante. Et donc là, je peux envoyer ma pression P à mon récepteur via la sortie A. Si je pousse sur la droite, de la droite vers la gauche, je vais vider ce qu'il y avait comme huile ou comme pression dans mon récepteur A au tank. Donc je crée la fuite. Voilà des exemples de symboles qu'on peut retrouver à l'intérieur des distributeurs. Le symbole où le P est relié avec le T, celui-là on l'a vu tout de suite, là où toutes les sorties sont bloquées. Ici, toutes les sorties sont reliées. Donc ça, c'est des symboles moyens, de position moyenne, je veux dire, du centre. Ensuite, en position de travail, pour un 4 orifices, on a souvent cela, le X ou les parallèles. Pour le 3 orifices, on vient de le voir, celui-là, c'était dans l'exemple de tout à l'heure. Je mets le pression sur A ou je vide A en T. Après, on peut avoir des plus compliqués. Là, un petit exemple avec 7 orifices. Il faudrait voir ce que ça donne avec le schéma en entier, hein, mais on peut même avoir à l'intérieur des restricteurs de débit pour limiter la vitesse. Un distributeur LS. Load sensing, avec détection de charge. Ça, on verra beaucoup plus tard. Et ensuite, des vannes à écoulement progressif. On repère l'écoulement progressif grâce aux symboles qui sont ici, qui encadrent le distributeur. Alors, c'est bien beau un distributeur, mais comment on le commande? Bon, déjà, comment il revient en position 0? Celui-là, il revient en position neutre grâce au ressort. On voit qu'on a des ressorts de rappel qui vont toujours nous ramener le distributeur à la position 0. Et ici, on a les lignes de commande. Donc les lignes de commande qui vont nous piloter, elles sont une ligne de commande hydraulique, et on a bien une commande hydraulique parce qu'on voit que le triangle ici, il est rempli et noir, et il est coloré entièrement. Donc là, c'est une énergie hydraulique qui arrive ici et qui va me faire décaler le distributeur de cases sur la commande. On peut en avoir plein des types de commandes, on va regarder les plus générales. Donc là, on a les ressorts de rappel pour le retour à 0. Soit le ressort il est taré, je ne le change pas, soit je peux changer sa pression, son effort, en le réglant. C'est un ressort réglable, donc ça va me permettre de faire varier la vitesse de retour au neutre. J'ai quelques exemples d'actionnement sans force musculaire. Donc quand c'est commandé pneumatiquement, comme par exemple sur les camions de chantier, vous avez le pneumatique, c'est un triangle qui n'est pas colorié. En hydraulique, c'est un triangle qui est colorié. Et en électricité, c'est le dessin d'une bobine que vous connaissez déjà qu'on a déjà vu dans les relais. Donc ça, c'est commande électrique. Ensuite, si on a besoin, si c'est un pilotage par force musculaire, ou c'est carrément le conducteur qui appuie et qui commande le distributeur, on a le général qui est dessiné comme ça, un interrupteur général. Les leviers, donc ça c'est tout ce qu'on peut avoir nous, au niveau de nos
des leviers qui commandent directement les distributeurs, comme sur deux vieilles mini-pelles. Les pédales, bah, c'est par exemple les pédipulateurs pour l'avancement de la machine. On voit bien quand on appuie sur la pédale, ça avance la machine. Donc on passe par un distributeur et c'est le dessin d'un schéma de pédale comme ça. Et sinon par bouton poussoir avec cette espèce de petite forme de champignon.